Aujourd'hui, on va parler du micromanagement. C'est vraiment le style de management ultra contrôlant en fait, où le manager va contrôler votre processus de travail de façon excessive, dans les moindres détails. Et en fait, il veut tout superviser, tout régenter, tout contrôler et tout savoir. En fait, le manager qui, au lieu de vous fixer un objectif et de vous laisser autonome sur le déroulé, sur le processus de réalisation, va contrôler tout le déroulé dans le moindre détail. C'est vraiment l'inverse pour moi du management fantôme. Vous savez, le management fantôme, pour moi, c'est les managers qu'on ne voit jamais. Ils communiquent avec vous par messagerie interne, mais vous les voyez jamais en fait. Quand vous leur demandez des arbitrages, pouf, il y a plus personne. Et là, du coup, on est sur le pendant inverse total. Donc je sais pas si vous êtes moi personnellement entre les deux, je préfère le manager fantôme. Mais je sais pas si vous êtes plutôt team 1 le manager fantôme ou team 2 le micromanager. N'hésitez pas à me le dire, peut-être que vous avez vécu les deux, vous avez expérimenté les deux et vous avez peut-être un retour intéressant en matière de toxicité et de dysfonctionnement, lequel vous a le plus pesé. Moi personnellement, le micromanagement, j'y suis allergique à 200%, je dois sûrement avoir aussi trop d'ego, mais voilà, pour moi c'est un des types de management que je supporte le moins, on va dire. Voilà, parce qu'au début vous vous dites super, mon manager il est méga impliqué, ouais, il veut qu'on avance, c'est top, mais en fait au final très très vite vous allez étouffer tout simplement. Et en fait le micromanager c'est qui en fait? C'est, alors il y a ce qu'on entend toujours, mais qui est vrai, c'est celui par exemple qui veut qui vous demande de le mettre en copie de tous vos mails, même les moins importants, c'est-à-dire vous allez avoir des mails hyper techniques, genre vous demandez à telle personne de vous envoyer tel document, voilà, il faut le mettre en copie parce qu'il veut tout savoir. C'est aussi celui qui va tout valider, toute votre production, du plus petit bordereau jusqu'à la dernière présentation de PowerPoint, il va vouloir tout voir, tout relire, et il va vouloir contrôler vraiment dans les détails. Moi je sais, personnellement ça m'est pas arrivé, mais je sais que on m'avait raconté quelqu'un qui avait un micromanager qui allait jusqu'à dire que la couleur qu'elle avait mis dans ses tableaux Excel ou dans son PowerPoint, ça convenait pas, qu'il valait mieux mettre telle police, telle couleur. Bon voilà, vous voyez, sur des micro détails, le micro c'est le terme vraiment petit, donc vraiment sur tout ce qui paraît vraiment insignifiant, il va aller contrôler. C'est aussi celui, alors ça c'est aussi extrêmement pénible, c'est celui qui repasse derrière toi. Donc tu produis quelque chose, par exemple un courrier, tu lui envoies et en fait y a rien qui va quoi. C'est-à-dire en fait il va commencer à dire oui c'est pas tout à fait ça machin, puis en fait il va vous réécrire complètement le courrier à sa sauce, voire des fois si vous avez des systèmes d'envoi électronique, il peut carrément refaire le courrier derrière vous. J'avais une cliente qui me racontait que on lui avait demandé par exemple de réserver une salle, elle s'était donnée, elle avait trouvé une belle salle, c'était pour un petit séminaire dans un bel endroit, elle s'était vraiment investie dans cette mission, mais voilà, cette petite mission pour que vraiment tout le monde ait le plus grand confort, et sa chef a rien trouvé de mieux que de repasser par derrière et d'aller elle réserver autre chose, alors qu'à la base elle lui avait demandé de faire. Donc c'est vraiment des gens, c'est vraiment symptomatique, il faut qu'ils repassent derrière, il faut qu'ils fassent à leur sauce. C'est aussi l'idée que ils aiment faire de leur façon, ils pensent que leur façon est la bonne et la vôtre, c'est pas qu'elle est pas bonne, mais c'est qu'il la connaît pas, donc il la maîtrise pas, il connaît sa méthode à lui, donc il a tendance à vouloir que vous fassiez tout à sa manière. Il y a aussi quelque chose qui est extrêmement fatigant dans ce profil, c'est vraiment le profil, c'est cette tendance à vouloir tout savoir. C'est-à-dire que souvent ce sont des gens qui vont vous inonder de demandes d'informations, qui vont inonder votre agenda de points d'étape pour savoir exactement où vous en êtes. Et quand ils demandent des points d'étape, ils se contentent pas de demander où vous en êtes juste ou du dossier, voilà, ou de n'importe quel projet. Ils vont vouloir tout savoir, c'est-à-dire ils vont vouloir avoir l'historique sur les 6 derniers mois, ils vont vouloir avoir le budget au centime
prêt, ils vont vouloir savoir combien on a déjà dépensé. Imaginons que c'est un projet qui nécessite un budget. Il va vouloir quel type de dépenses et puis il va vouloir savoir qu'est-ce qui coince exactement, qu'est-ce qu'on a déjà tenté. Il va vouloir qu'on lui donne les échanges par exemple avec le client sur les 3 derniers mois. Et du coup, c'est une pression et une fatigue énorme parce que ça vous demande d'être toujours dans l'hyper détail en fait. Ce type de management contrôlant vous oblige vous-même à être dans le micro-management aussi. Et du coup, c'est extrêmement fatigant parce que quand vous allez voir ces gens, vous savez qu'il va vous demander une multitude de détails, donc vous allez avoir tendance à vouloir devancer, à vouloir lui donner le plus de détails, et du coup, c'est un travail énorme. Et tous ces points d'étape, tout ce travail d'information, en fait, vous met vous-même en difficulté puisque pendant ce temps, vous faites pas avancer votre travail. C'est très compliqué à gérer, c'est très très fatigant et c'est parmi les profils qui vous poussent allègrement vers l'épuisement professionnel, et ce sont eux-mêmes de très très bons candidats à l'épuisement professionnel. Dans certains cas, c'est aussi des personnes qui se rendent vraiment pas compte souvent du degré d'investissement et du degré de détail qu'ils demandent, et eux ils pensent que c'est normal alors que en fait c'est un dysfonctionnement de management. Donc voilà, c'est quelqu'un aussi qui est extrêmement pénible parce que souvent il revient sans arrêt sur les process que vous avez mis en place. C'est quelqu'un qui vérifie sans arrêt que vous avez mis en place le bon process pour lui, de la bonne façon, avec les bonnes personnes, et qui va vous poser 15 fois les mêmes questions. Est-ce que tu as bien fait ça? Est-ce que tu as bien contacté machin? C'est extrêmement fatigant et c'est extrêmement infantilisant parce que derrière, il y a l'idée que est-ce que il est toujours dans cette hyper contrôle, cette hyper vérification, puis quand on vous pose 15 fois la même question, c'est extrêmement pénible. On a vraiment envie de taper du poing sur la table et de dire écoute, puisque tu me fais pas confiance, fais à ma place, vas-y, n'hésite pas. Donc c'est vraiment vraiment très pénible comme type de management. Et justement, c'est un management qui nous affecte véritablement de façon vraiment très identitaire, parce que oui, on se sent vraiment infantilisé. En règle générale, c'est assez visible. C'est quand vous avez quelqu'un tout le temps sur le dos qui déboule n'importe quand, à n'importe quel moment pour vous demander des détails et que ça vous empêche de travailler, et que c'est vraiment dans le micro détail, c'est-à-dire qu'on vous demande des comptes sur un dossier, c'est normal, mais qu'on commence à rentrer dans des détails que vous allez commencer à même pas avoir sur le coup parce que vous-même vous brassez plusieurs dossiers et que vous connaissez pas par cœur votre dossier. Quand vous commencez à vous dire oh là il faut que j'aille rechercher dans mon dossier, dans mes tablettes pour trouver ce détail-là, c'est un signe. Est-ce que c'est un détail qui est si important que ça? Si moi-même je m'en souviens pas, est-ce qu'il y a besoin de connaître le budget au centime près? Est-ce qu'il y a besoin de refaire l'historique sur les 6 derniers mois pour avancer? C'est souvent des petites alertes quand ça commence à vous demander d'aller faire des recherches dans les dossiers, en remontant des fois parfois à loin, ou que ça vous prend énormément de temps par rapport à l'impact. C'est un signe. Il faut toujours regarder, c'est ce que je dis, il faut toujours regarder l'impact. Si ce qu'on vous demande, se demander si ce qu'on vous demande, est-ce que ça a vraiment un impact? Est-ce que ça va vraiment faire avancer le dossier? Aller avoir le budget, toutes les dépenses à l'instant T, est-ce que ça fait avancer le dossier? L'important, c'est de voir comment débloquer les problèmes, par exemple. S'il y a des problèmes, c'est peut-être avant d'aller voir ce qui a été fait dans le détail. Est-ce que ça va résoudre le problème aujourd'hui? C'est peut-être plutôt d'aller arbitrer un point pour l'avenir. Donc il faut toujours se poser la question, est-ce que ça me nécessite un travail important? Et est-ce que cette recherche ou ce type de détail fait vraiment avancer le dossier? Et vous allez voir que souvent, la réponse va vite arriver. Mais donc du coup, oui, c'est extrêmement infantilisant parce que tu perds toute autonomie. T'es comme un enfant. Puis on te dit tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut pas faire. Donc c'est très très démotivant au quotidien. Et puis ça tue en fait toute capacité à innover, à créer, puisqu'évidemment ces personnes-là, tout ce qui sort un peu du contexte, tout ce qui innove, pour eux c'est assez rédhibitoire, parce que si c'est un process qu'ils connaissent pas ou une idée qu'ils connaissent pas, alors il va vous dire ah oui il faut que je regarde, mais alors fais-moi une note en 3 pages pour m'expliquer, ou on verra plus tard, ou oui mais il faut d'abord que j'examine point par point, voilà. Donc vous êtes sans arrêt dans une espèce de guerre d'usure, donc c'est extrêmement démotivant.
Le problème aussi de ces managers d'ailleurs, c'est que comme ils veulent tout savoir, ils sont débordés aussi par l'information. Donc ce sont des gens qui en plus vont mettre extrêmement longtemps justement à valider, parce que comme ils sont souvent comme ça avec tout le monde, ils se retrouvent avec des centaines de mails tous les jours, et ils se retrouvent dans la nasse, ils se retrouvent dans la seringue, et puis du coup pour vous répondre ils mettent justement extrêmement longtemps. Donc en plus de vous noyer sous des demandes de détails, des tableaux de bord à remplir à n'en plus finir, des points d'étape sans arrêt, en plus les systèmes de validation et d'arbitrage sont souvent très longs et très pointilleux. Donc évidemment c'est assez démotivant, et évidemment hors de question de valider des choses sans lui, de passer outre, parce que s'il s'en rend compte, alors là c'est la crise de nerfs. C'est même physique, au bout d'un moment votre cerveau il décroche, voilà, il a plus envie. Il se dit bon, vous connaissez, c'est l'impuissance apprise. Au bout d'un moment vous vous dites ok, bon je vais faire ça, il va me dire ça, je vais proposer ça, ça va tomber à l'eau, donc au bout d'un moment on fait plus rien quoi, on passe en service minimum, et c'est quand même au quotidien et sur le long terme extrêmement démotivant. Ça provoque beaucoup de désinvestissement. On a déjà parlé de combien ça coûte aussi au niveau énergétique, ce niveau de justification, d'exigence qu'ils souhaitent, et que du coup vous vous retrouvez aussi vous à avoir. Et alors si vous avez j'allais dire le malheur d'être un manager qui a ce type de manager, c'est aussi très compliqué, parce que du coup ça va vous pousser à vous-même faire du micromanagement, parce que pour répondre à ce niveau d'exigence et de détail qui vous tombe dessus à tous les coins de couloir, vous vous sentez obligé vous-même d'avoir un niveau de connaissance sur les dossiers traités par vos collaborateurs qui fait que vous-même, vous allez commencer à micromanager. Vous allez vous retrouver à appliquer un type de management qui en plus ne correspond pas forcément à ce que vous aimez et ce qui correspond. Vous allez vous mettre à dos vos collaborateurs, parce que personne n'aime être micromanagé. Et là, c'est le combo infernal. C'est l'épuisement total, vous allez vous mettre à dos vos collaborateurs et vous allez être en dissonance cognitive, c'est-à-dire en fait vous vous adaptez à un type de management qui est pas le vôtre, mais parce que vous êtes obligé, il y a vraiment ce mode survie qui vous pousse, et du coup ça vous met dans des situations vraiment très complexes. Ce qui est terrible, et ce que je trouve vraiment le pire en fait, c'est que ce type de management vous pousse à devenir une forme de super exécutant. Vous sortez du rôle de partenaire stratégique, de la personne qui voit les enjeux, qui peut proposer des solutions, qui peut améliorer les process, qui a une vision un peu stratégique pour faire avancer un peu les choses. Ce type de management vous oblige à complètement sortir de ce rôle qui est quand même le plus intéressant, le plus motivant dans une entreprise et dans une organisation, c'est mon avis, pour vous transformer en quelqu'un un super exécutant. En fait, vous vous retrouvez à n'être plus que dans l'exécution des consignes qu'on vous donne, et en vous demandant en plus d'être un catalogue de détails. Moi, je trouve que c'est une façon un peu rabaissante. Ça transforme le collaborateur en un espèce de robot, quoi. C'est quelque chose qui est qu'on peut ressentir de façon très dévalorisante. C'est ce que je disais. Ça vous infantilise, ça vous rabaisse. Vous vous dites, mais enfin, il pense que je ne suis pas fiable. Pourquoi est-ce qu'il me demande toujours ce niveau d'expertise? Vous commencez à vous dire que s'il vous demande ça, c'est qu'il n'a pas confiance. Donc, ça remet en cause vos compétences, votre valeur. Et donc, en plus, pour l'estime de soi, c'est terrible. Et puis, c'est extrêmement angoissant parce que ça demande donc un niveau d'hypervigilance qui est très important, et ça finit par paraître très angoissant, parce que en fait vous vous attendez à chaque minute à devoir délivrer des informations comme ça de nulle part, et que vous devez tout savoir, avoir tout en mémoire, et ça finit par paraître une véritable emprise psychologique et vraiment quelque chose de très angoissant. Et ce sont souvent les types de management où on craint de venir au travail, on a peur de croiser son chef dans les couloirs, on va commencer à rentrer dans des mécanismes d'évitement.
et à plus sortir de son bureau, à appréhender de façon démesurée tous les points d'étape, les réunions, etc. Et c'est vraiment psychologiquement très compliqué. Et alors on va juste se demander, moi ça m'intéresse, en tout cas c'est pour ça que je fais aussi toutes ces vidéos, c'est mais pourquoi sont-ils si méchants, comme dit-on, comme disait la pub, pourquoi est-ce qu'ils font ça, ça n'a ni queue ni tête, pourquoi ont-ils besoin d'avoir tous ces détails, pourquoi est-ce qu'ils sont toujours sur mon dos, puis vous voyez bien que c'est pas que vous, c'est tout le monde, donc bon, vous vous dites mais à quoi ça sert d'être comme ça dans l'hyper détail tout le temps? Je vais être claire, ces personnes, c'est ce qui les motive, leur moteur derrière, principalement 95% du temps, c'est la peur. C'est la peur de perdre le contrôle. Parce que eux-mêmes ont peur d'être remis en cause parfois leur hiérarchie, ont peur de l'image qu'ils peuvent véhiculer à travers le travail que vous tuez. Et donc, c'est une forme donc d'hyper-contrôle pour répondre, en fait, pour venir nourrir ce besoin de contrôle qui est motivé par la peur. Je le dis à chaque fois, mais ce type de management, évidemment, ça en dit beaucoup plus sur la personne qui le prodigue que sur vous-même. Ça a des conséquences extrêmement délétères sur vous-même, mais ça en dit surtout long sur la personne qui pratique le micromanagement. Alors il y a aussi pour certains un problème d'ego probablement, de besoin de validation, de valorisation, le besoin peut-être de se sentir indispensable. Donc on va aller intervenir sur tous les process. Et parfois, c'est le syndrome de l'ancien sachant. Peut-être que votre chef, c'est celui qui gérait les dossiers avant. Donc, c'est l'expert qui a eu la chance, parce que, comme vous le savez, les experts sont pas ceux qu'on fait monter en premier, mais parce qu'il a su développer d'autres compétences, c'est celui qui est monté dans la hiérarchie, qui est devenu votre chef, mais qui est l'ancien expert, l'ancien sachant, et qui n'a pas complètement lâcher prise, et que donc il va aller sans arrêt vous donner des leçons, vous dire oui mais en fait c'est comme ça qu'il faut faire, parce qu'en fait c'était la façon dont il faisait. Donc il peut y avoir aussi ce mécanisme là. Et évidemment le micromanagement, vous allez souvent le trouver dans des environnements dysfonctionnels. Parce que souvent, donc, ce sont des gens qui eux-mêmes ont peur en fait d'être mis en défaut, ont peur de l'échec et d'être mis en échec, notamment à travers le travail de ses collaborateurs. Donc, il veut s'assurer que surtout ça n'arrive pas. Ça peut être aussi des gens qui ont vécu des choses, à un moment donné et qui ont été un peu traumatisés, donc qui ont pris le pli de tout contrôler. Et souvent, ça va se retrouver dans des organismes, dans des organisations où le mode de management, même du top management, c'est un peu le management par le stress. C'est aussi la sanction. On n'est plus un management qui est plus prompt à sanctionner que à reconnaître que chacun peut faire des erreurs et qu'est-ce qu'on peut tirer des erreurs pour que ça ne se reproduise pas. Voilà, si vous êtes dans un type de management par le stress, par la terreur, il faut toujours que ça soit parfait, et il faut que rien ne dépasse et on n'accepte aucune erreur. Forcément, ça va être ce type de management que vous allez retrouver même dans les couches. Tout ce qui le fait sortir de sa zone de confort, en fait, c'est compliqué pour lui. C'est vraiment compliqué, ça l'angoisse, et il fait tout pour vous ramener dans sa zone à lui de contrôle. Et lui, ça lui donne un sentiment d'être rassuré, de contrôler, mais vous, ça vous écrase, ça t'écrase complètement, et c'est très très délétère. Et face à ce genre de situation, on a tendance à faire deux choses, qui sont la plupart du temps, ce que je dis, c'est évidemment, comme je le dis à chaque fois, il n'y a pas de solution universelle, il y a juste des solutions adaptées à chaque type de situation. Mais souvent, il y a deux types de choses qui, globalement, sont assez contre-productives. La première, c'est évidemment, ce qu'on conseille souvent, c'est d'aller parler avec votre supérieur pour lui expliquer par A plus B
que ce type de management, cet hyper contrôle au quotidien, c'est pas du tout ce qui vous convient, que ça vous angoisse, que ça vous met dans une forme d'urgence perpétuelle, que ça vous convient pas. Rappelez-vous, il faut toujours parler le même langage que le système. Votre micromanager qui est angoissé et qui a peur, vous venez avec de l'émotionnel, avec votre propre carte du territoire. Lui, il va pas comprendre. Alors, dans mon guide, j'ai quelques astuces qui peuvent ponctuellement, éventuellement alléger, en montrant notamment si vous avez un manager qui est très porté sur la performance, c'est le bingo gagnant, c'est de lui montrer par A plus B très factuellement combien tous ces temps de retour, de feedback, ces tableaux de bord à remplir, combien ils vous font perdre du temps. C'est aussi de mettre éventuellement en place des outils partagés pour qu'il ait toujours l'information en temps réel très rapidement. Donc il y a des petites astuces comme ça. Mais sur le fond, ces petites astuces, elles vont pas forcément régler votre problème. Le fait d'aller le voir pour lui expliquer par A plus B que finalement il devrait pas manager comme ça, en tout cas pas vous, ça va être contre-productif. Ça va pas du tout le rassurer. Déjà il va se sentir remis en cause. S'il y a des questions d'ego derrière tout ça, alors là vous allez piquer l'ego, ça va être terrible. Et n'oubliez pas, c'est quelqu'un qui a peur. C'est quelqu'un qui en fait a besoin d'être rassuré. Enfin, vous venez dans une situation et encore une fois, je vous juge pas. C'est déjà bien d'avoir le courage de faire ce genre de choses, mais vous venez avec de l'émotionnel et lui, ça va faire tout sauf le rassurer et il va se dire en plus, celui-là ou celle-là, faut que je m'en méfie en plus parce que elle me dit que elle est en difficulté machin, donc je vais peut-être encore plus resserrer le contrôle. Donc ça peut être assez contre-productif de venir comme ça sans stratégie, aller juste vous expliquer, même si vous le faites de façon assertive. Ça peut marcher avec certains, mais globalement, au pire, ça changera pas grand-chose. Mais il y a encore le fonctionnement, la réponse peut-être la pire encore, c'est de vouloir se dire je vais tellement bien faire, je vais tellement tout rendre carré, être tellement minutieux et dans le micro-détail que je vais lui apporter toutes les informations qu'il veut. Et du coup, il va voir que je suis fiable et il va finir par me faire confiance et à relâcher son contrôle. Et ça peut paraître une bonne stratégie, mais clairement, c'est pas la bonne parce que déjà, vous le savez, en faire toujours plus, en pensant que ça va changer votre manager, c'est pas un bon plan parce que du coup, lui, tout ce qu'il va voir, c'est que il va être conforté dans ça. Et puis plus vous allez lui en apporter, plus il va se dire ok, bon super, toute cette matière, je peux peut-être en avoir encore plus. Et de toute façon, ça va être la course à l'échalote, ça va être la course du toujours plus. Et vous allez finir par de toute façon vous cramer. Il faut pas oublier que ce profil, il a peur aussi de l'incertitude, puisque c'est pour ça qu'il veut contrôler. Et vous n'êtes pas Dieu, vous n'êtes pas un surhumain. Vous pouvez contrôler beaucoup de choses, mais est-ce que vous pouvez contrôler l'imprévu? Ça m'étonnerait. La vie est faite de ça, d'imprévu, un aléa sur un dossier, gros problème budgétaire sur un projet, un client qui fait n'importe quoi parce qu'on reste sur de l'humain. L'imprévisibilité fait partie de notre quotidien personnel comme professionnel. Se leurrer en pensant qu'on peut rassurer ces personnes en faisant en sorte qu'il y ait le moins d'incertitude possible et le moins d'imprévisibilité possible, c'est un leurre complet, c'est une illusion. Une illusion dans laquelle vous allez vous perdre, vous noyer et finir en burn-out, quoi. C'est un coup à devenir complètement zinzin. Évitez d'aller nourrir la bête, j'allais dire. Évitez d'aller remettre 2 balles dans la machine. Souvent, quand je le dis, l'idée c'est pas d'en faire plus, c'est de faire mieux. Et souvent, le faire mieux, ça passe par faire moins. Voilà. Et de trouver les leviers d'action qui vont aller rassurer sans être dans le trop sans arrêt. Alors évidemment, vous allez me dire comment on fait? Je peux pas vous donner une méthode comme ça. J'ai déjà donné quelques astuces dans mon guide, que si vous l'avez pas encore, il suffit de commenter guide sous mes vidéos et je vous l'envoie, c'est automatisé, la petite machine l'envoie gratuitement sur votre mail. C'est gratuit. Ce sont des petites astuces pour vous aider parfois à neutraliser ponctuellement. Mais il n'y a pas de réponse en 4 étapes, comment faire comprendre à mon chef qui me micromanage qu'il faut qu'il me lâche la grappe. Je vais être claire, ça marche pas comme ça. C'est une forme de danse à deux, c'est un peu aller décrypter
quel type de manager vous avez, qu'est-ce que vous arrivez à savoir, ce qui lui fait peur, qu'est-ce qui lui tient à cœur. C'est d'aller, c'est un peu pénible à dire, mais s'intéresser à lui, à sa façon de faire. Et c'est aussi après, évidemment, travailler sa propre posture. Donc comme je l'ai dit, aller voir comment on peut améliorer sa communication, développer une communication stratégique pour neutraliser les effets de ce micromanagement. C'est aussi travailler sur sa posture. Pourquoi est-ce que c'est si dur pour certains d'entre nous, et moi j'étais comme ça à la première, pourquoi est-ce que c'est si dur d'aller mettre des limites, de ne pas nourrir la machine? Pourquoi? Il faut aussi se poser cette question. Pourquoi finalement, sans m'en rendre compte, inconsciemment, je joue ce jeu? Voilà, j'ai pas la réponse, elle vous appartient la réponse. C'est aussi pour ça que ce type de management et ce type de situation va s'explorer sur le long terme, ou sur le moyen terme. Voilà, les astuces pour d'un seul coup régler tous vos problèmes de micromanagement, ça n'existe pas parce que on est sur de l'humain, on est sur des peurs, on est sur des croyances, on est sur de la psychologie, la sienne, la vôtre, et tout ça se rencontre. Et tout ça fait une espèce de pelote de laine qu'il faut dérouler, apprendre à prendre le bon bout et dérouler la pelote de laine. C'est peut-être pas ce que vous avez envie d'entendre, mais c'est la réalité vraie pour régler le problème en profondeur. Évidemment, le mieux quand on n'en peut plus, quand on a essayé des choses, quand on est coincé et qu'on se trouve complètement impuissant, qu'on commence à voir qu'on vient au travail la boule au ventre, qu'on veut plus y revenir, je vous dis qu'on commence à développer des stratégies d'évitement, qu'on commence à mal dormir, qu'on commence à avoir des nausées bizarroïdes, des maux de tête, c'est que ça rumine, hein, qu'on pense qu'à ça, que comment est-ce que je vais aller contrer, vous commencez à faire des plans en 3, 4 double bandes, enfin à essayer d'imaginer différentes stratégies. Ne restez pas seul face à ça, moi c'est mon conseil. Il y a beaucoup de gens, souvent ils parlent avec les collègues, donc c'est très bien, mais l'idée vraiment c'est de vous extirper extérieurement, de vous faire accompagner pour voir quelles sont vos marges de manœuvre à vous, comment vous pouvez vous sortir un peu de cette forme d'emprise et vraiment reprendre votre pouvoir et reprendre de la sérénité et de la légitimité, parce que derrière, il y a cette notion très forte de légitimité qui est votre rempart face à ce type de management. Moi, je propose des accompagnements qui vraiment nous permettent ensemble d'aller voir justement ensemble où vous en êtes, qui est ce manager, comment il se comporte, dans quelles circonstances, avec qui est-ce qu'il a au-dessus de lui, enfin voilà. C'est vraiment ce décryptage, voir quelle est votre marge de manœuvre derrière et comment on peut construire une forme de plan d'action pour expérimenter aussi des fois ça passe par des scripts tout faits, des phrases toutes faites, mais après beaucoup sur la communication, sur la posture. Et c'est ça qui vous permet vraiment à la fin de reprendre votre pouvoir, votre souveraineté, de retrouver du souffle, de retrouver de la bande mentale et aussi d'aller savoir au bout du bout si vous avez encore possibilité de reprendre votre place dans ce système, si vous avez encore une marge de manœuvre, une possibilité de continuer, ou si vraiment il y a des profils pathologiques, hein. Il y a des gens, ça relève des managers, il y a de la peur, mais il y a des managers, ça relève vraiment, je le dis, hein, je l'ai vécu, la suite m'a donné raison. Ce sont des gens qui vraiment ont fini pour certains en hôpital psy, donc c'est des fois extrêmement pathologique, et là dans ces cas-là, des fois malgré toute votre bonne volonté, vous ne pourrez pas forcément de trouver de solution pérenne, et dans ces cas-là, peut-être qu'il est temps de préparer sa sortie, de demander une montée ou de partir. En tout cas, merci encore beaucoup de votre présence, de votre fidélité, et je vous dis à la semaine prochaine.